Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cartes à Papa. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo incroyable avec Monsieur Momo. Momo, l'expert One Piece, on peut dire ça comme ça. Le référent One Piece. Le référent One Piece, notre gars qui s'occupe du jeu organisé One Piece. Que vous aurez l'occasion d'ailleurs, si vous venez en boutique les vendredis soirs, de voir etc. au tournoi. Ouais, c'est ça, le local du vendredi à 19 h. Pour le moment, on n'a pas de PAF, c'est gratuit et on offre des tournament packs et la winner pour le gagnant, quoi. Ah ouais, c'est tout bénef quoi. Ouais, c'est On vient, on vraiment- s'amuse c'est et en chill, plus... c'est cool. Et on fait des petits events en particulier, comme le 22 mars, on va faire un Win a Kid, le Kid Winner de Store Championship Volume 2. Mhm. Et pareil, c'est gratuit, quoi. C'est vous venez, on vous Voilà. inscrit et le tournoi se déroule et le gagnant il gagne le kit, quoi. Oh, alors ça c'est du tournoi, surtout que le kit, je crois que c'est une carte qui vaut un peu... Ça qui vaut pas rien quoi. Ça vaut pas excessivement cher, mais c'est une carte, ouais, qui doit valoir un peu moins de 100 € je pense. Donc Ok. c'est toujours cool. Et puis Ok. c'est assez dur à avoir maintenant, puisque là les events qui avaient lieu pour le gagner, bah, ils sont terminés maintenant. Ouais, Donc bah, on a ça à faire gagner, voilà, n'hésitez pas à passer en tout cas. voilà. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux où justement on vous parle et tout des nouveaux tournois, des prochaines actualités. En tout cas, One Piece, on va développer ça. Enfin, on développe déjà ça du coup à Carte à Papa. Voilà, du coup, n'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Carte à Papa, à laisser un petit like si les vidéos vous plaisent et de nous laisser un petit commentaire etc. pour nous dire soit des précisions sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas dit dans la vidéo ou juste pour nous dire que Momo est incroyable. Mais bon, ça voilà, c'est Bah surtout multi-DCG, donc on parle un peu de tout ce qui sort, tous les nouveaux jeux, toutes les nouvelles displays. Voilà, ça peut intéresser pas mal de Ouais. personnes. Et si vous jouez pas à un jeu, bah, c'est l'occasion de se lancer, de découvrir un nouveau set et d'apprendre, quoi. c'est clair, c'est clair. Et aujourd'hui, du coup, on parle de One Piece OP6, la prochaine display, la prochaine extension. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, Quentin? Alors, sur cette display, donc déjà pour parler on va dire entre guillemets des nouveautés que cette display n'aurait pas par rapport aux celles d'avant quoi, aux ouais. précédentes. Déjà il faut savoir qu'il y a une nouvelle rareté. Ouais, Du coup là c'est un treasure rare. Voilà, je l'ai bien dit avec mon accent incroyable. Voilà, du coup c'est une nouvelle rareté, tout simplement. C'est un peu comme la manga. Bon, il y a une manga, mais j'y viens après. Mais là, du coup, on a voilà, nouvelle rareté. Du coup, ce sera une Nami. ouais, c'est ça. Voilà, La la Nami. reprint de ST01. Ouais, c'est ça, Du celle deck de qui, structure Luffy, ouais. celle qui donne un reste à un personnage. Ok. Personnellement, je la trouve pas incroyable la carte, mais bon, nouvelle rareté, nouvelle carte, nous on prend, hein. Ouah, nouvelle rareté, nouvelle rareté. En plus, c'est Nami, quoi. Ouais, c'est Nami. Ouais. Mais là, elle est dans un style un peu, je dirais, comics. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça Oui, fait pas oui, trop oui. dessin de manga, donc c'est un nouveau style, une prise de risque prise par Bandai. On va voir ce que ça donne, on va voir si les gens apprécient, quoi. Ouais, mais par contre, je pense qu'il y a une carte qu'ils sont sûrs d'apprécier. Je Ouais. pense que ça va être la carte la plus chère du jeu dans quelques temps. Manga Zoro. Zoro, ouais. Voilà. Oh là là. Voilà, Manga Zoro. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de. Bah non, Zoro. Enfin, je pense qu'à terme, tous les membres de l'équipage auront une manga, tu vois. Là, on Ouais. avait déjà Luffy. Je crois que c'était tout. Il y a le manga Chopper aussi, je Il y a crois. Manga de Chopper qui arrive en EB1, ça s'appelle, c'est une autre extension. Et donc là, ouais, on a Zoro qui est très apprécié, qui est un peu badass en plus Ah bah il est badass. sur l'artwork, tu vois. C'est pas le petit Zoro du début du manga. Ouais, C'est un Zoro bien solide. voilà, c'est un Zoro bien vénère avec son petit bandana là. Ouais. Et du coup, c'est la version manga du Zoro qu'il y a sur la boîte. C'est ça, c'est la secret de l'extension qu'on Ouais. a en manga comme d'habitude, quoi. Mais la petite différence, d'habitude l'alt de la secret en manga c'est le même artwork avec une planche de manga derrière. Là c'est un autre artwork en fait. Ok. C'est que la manga, il y a toujours la planche de manga derrière, mais c'est Mhm. pas le même artwork que la manga. D'accord, Que ils sont pas juste pris le PNG qu'ils Ouais, ont mis voilà. sur le c'est Ils sur ont la fait planche de manga quoi. Ils ont fait un autre truc. Un nouveau truc. Donc, Ouais. donc non seulement c'est Zoro, mais en plus c'est quand même une nouveauté dans les mangas quoi. Dans l'univers des mangas. Voilà, l'univers des mangas. Ok, bah du coup. Qu'est-ce qu'on du a coup- d'autre dans Bah cette du coup, extension? attends, j'ai juste un peu le seum parce qu'en fait sur la boîte, t'as Sanji et t'as Ouais. Zoro. Ah, mais Voilà. ouais. Mais ça. Et du coup, ils nous mettent pas manga Sanji.
Mais tu peux espérer un Sanji un jour en manga et qu'aura Ouais. sa Moi je suis Team dispari- Sanji, je suis désolé. Hein, si vous avez- voilà, vous pouvez faites des commentaires, mais moi je suis Team Sanji depuis le début de One Piece. Enfin, ça va venir, t'inquiète Du pas. coup, je suis un peu triste, mais bon, voilà quoi, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, on va parler d'un truc que je pense pas, mais en vrai, c'est pas. Ouais, Ça serait cool, ce mais serait on en bien, a pas mais vu. je suis pas sûr. Pour le moment, on n'en a pas eu parce qu'on est actuellement autour de la vidéo. On est juste après l'avant-première, donc en fait, on sait un petit peu, etc. D'ailleurs, il y a des jolies cartes qui sont tombées dans l'avant-première, on en reparlera. Mais du coup, en OCG, c'est-à-dire au Japon, etc. Ouais, en Asie, quoi. En Asie, ils avaient des God Packs. Donc des God Ouais. Packs, qu'est-ce que c'est? Eh ben, des God Packs, en fait, c'est juste des boosters avec dedans des leaders, des leaders C'est ça. alternatifs. C'est que en Asie, ils ont des boosters de 6 cartes. Nous, on en a un peu plus. Et en fait, eux, ils avaient ce qui s'appelle un God Pack, en référence à Magic. Ça vient de Magic, les God Packs, c'est une Ouais. extension avec des dieux. Ils ont les 6 leaders en AL dans leur booster, en fait. Et comme ils ont que 6 cartes, bah c'est pas choquant, quoi. Ils ont le même nombre de cartes habituelles, mais là, truc incroyable, ils ont tous les leaders. Chez nous, on n'en a pas vu. On a vu personne en ouvrir en TCG, même aux États-Unis ou quoi. Et comme on a plus de cartes, bah, ils peuvent pas simplement mettre les 6 leaders, tu vois, dedans. Ouais, Parce oui, que normal, il y ouais. aura un problème. Donc peut-être ils mettraient des co à côté. Il y a des gens qui parlaient de mettre les 6 spéciales pour passer à 12 cartes. C'est que des suppositions. Pour le moment, j'ai rien vu personnellement. Mais j'ai quand même ce sentiment qu'on n'aura pas ça malheureusement. Non, bah c'est ça la différence entre l'OCG et le TCG, c'est que bah on a des fois eux ils ont des produits que nous on n'a pas et nous des fois on a des produits que eux Ouais. ils ont pas. Bon, c'est plus dans le sens où eux ils ont des produits que nous on n'a pas, parce que bon les jeux de cartes, Mais- enfin la majorité viennent de là-bas, Mais la trésor rare, je suis pas sûr qu'ils l'aient eu, cette Ah. Nami. donc ce serait Je crois potentiellement qu'ils une ont- exclue TCG. Ils ont commencé au set d'après, il me semble, Ok. pour les trésors rares. Donc à vérifier, un fois à vérifier, mais voilà, c'est des petites nuances entre les deux parties du monde, quoi. Bon bah alors du coup si chez vous ouvrez une display que vous avez un God Pack, Allez, n'hésitez vous pas, êtes ouais, milliardaire. Voilà, c'est bon. n'hésitez pas à le communiquer en tout cas. Du coup, pour les nouveautés, on est un petit peu voilà, sur l'édition en général, on a Ouais. fait un petit peu le tour. Du coup, je propose qu'on parle du coup des leaders. On rentre dans le dur, Dans- le vif là, du ça y est, sujet. on rentre dans le vif du sujet. Du coup, là, vous avez les leaders qui s'affichent. Ouais, c'est ça, on a 6 nouveaux leaders. Mhm. Et pareil, on a en artwork alternatif, on a les grosses têtes qu'on a eu en OP1, OP2, OP5. Et là, on en a juste deux, Oji Jones et Moria, qui ont un design un peu différent. Personnellement, le Moria, je l'aime bien. Oji C'est- Jones, un peu moins. C'est un design particulier. Faut aimer, quoi. C'est vrai que le Moria, il fait très. Il fait méchant, je trouve. Bah, il est terrifiant. Et du coup, non mais il est vraiment terrifiant, mais pas dans le sens où la carte est moche. C'est vraiment genre quand vous regardez le Moria, vous vous dites cette carte-là, limite c'est pas une fun card, mais ça change vraiment radicalement de design, Ouais, je trouve, comparé à ce qui a été fait. Donc la Moria, moi je trouve ça stylé qu'ils prennent, enfin, c'est techniquement une prise de risque, mais en soi c'est une prise de risque pas vraiment parce que bah, en vrai, ils essayent un truc, mais moi je trouve que c'est pas mal. Puis on a toujours les autres leaders qui sont comme avant, donc si on n'aime pas, voilà, il y a toujours des solutions, quoi. Il y a toujours des belles as si on est fan des autres artworks. c'est clair, c'est clair. Donc on commence avec le premier leader, Uta, le leader rouge-violet pour les archétypes film. Ouais. Qui a notamment un deck de structure film. Donc, Ouais, on a eu un structure deck film le 5 qui était violet. Je le sens pas trop ce leader, honnêtement, il m'a l'air un peu faible. Rouge, c'est pas une couleur qui est très développée pour film. Donc pour le moment, c'est un peu un leader, je pense qu'il va être de côté, qui va pas trop être représenté. Après, à voir avec la suite. Là, on a quand même, dans l'extension, on a un Luffy qui est une tuto film. Rouge, bon c'est le début de rouge de rouge film, quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Encore un Luffy. Ouais, encore un Luffy. Encore un Luffy. Et en autre carte film, par contre, ça qui est assez important pour les joueurs de l'eau rouge, Violet. ouais, on a une carte qui est littéralement la promo Gordon. C'est pour ceux à qui ça parle. C'est la même carte. C'est vraiment la même carte, mais c'est pas Gordon dessus. Donc ça fait qu'en fait, les joueurs de l'eau, bah, ils pourront jouer 8 copies de la carte, en fait. Et ça, je pense que ça améliore grandement certains match-up. Ça change pas mal le deck. Ça lui donne un vrai boost, je trouve, de consistance.
Donc ouais, rouge dans cette extension, c'est plus du support à des trucs qui existaient déjà, tu vois. Ouais, c'est pas Mais une grande nouveauté quoi. Ouais, mais c'est vraiment des tout petits ajouts, tu vois. C'est une carte par là. Qui vont rajouter de la consistance surtout du coup. Ouais, c'est ça. Et on a une autre carte, c'est une super rare, c'est un bloqueur. En fait, c'est Shuraya, je pense qu'il s'appelle, j'ai un peu de mal avec les noms. Il dit que quand il bloque ou quand il attaque, sa puissance devient celle du leader adverse. Ok. Ok, donc ça veut dire que quand il bloque, bah, il a automatiquement l'attaque du leader adverse. Ouais, Donc c'est Barbe Blanche, il assimile quoi. Oui, mais si l'autre il met des dons dessus, Ouais. Ah bah oui. il prend de la puissance. D'accord. Ah, c'est pas l'attaque originale. Non. Ça peut être aussi une attaque boostée. C'est ça. Donc carte assez intéressante je trouve. Mais voilà, bon, en rouge c'est un peu tout ce qu'on a. Ok, du coup en rouge globalement dans l'édition, on n'a pas non plus de grosses nouveautés. Bon, ça arrivera avec les autres couleurs, mais du coup en rouge, là pour faire un petit point, pas forcément grand chose de nouveau en termes de mécanique ou en termes de... Voilà, c'est du support pour compléter du coup des decks qui existaient déjà comme l'eau rouge-violet quoi. C'est ça, c'est à mes yeux, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur rouge dans ce set. Des petites cartes révolutionnaires mis par là. Bon voilà quoi. Ok, ça marche. Donc là on partirait du coup sur les hommes poissons. Ouais, les hommes poissons. Voilà. On avait déjà des hommes poissons en OP3. Ouais. Là on a Oji Jones qui arrive. Oji Jones, le méchant de l'arc de l'île des hommes poissons, c'est ça? C'est ça. Qui aime bien les stéroïdes. Ouais. Leader qui est pas inintéressant. Je pense pas que ce soit un top méta à l'avenir, mais en gros qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il se reste pour rester un personnage qui coûte 3 ou moins ou un don adverse, et ce tour on ne peut plus perdre de vie à cause des effets de nos cartes. Donc vous allez me dire effet un peu bizarre, mais pourquoi? Ouais. Bah pourquoi? C'est parce qu'en fait tous les nouveaux hommes poissons, les New Fishermen, c'est comme ça qu'on les appelle, tous les New Fishermen en fait ont des effets qui lorsqu'ils sont activés à la fin vous demandent de prendre une carte du coup de vos points de vie pour les ajouter du coup à votre main, et du coup c'est aussi une référence au fait que les nouveaux Fishermen dans l'anime One Piece, eh bien comme j'ai dit tout à l'heure, ils mangent des stéroïdes ce qui fait qu'en fait ils se niquent la santé, la drogue c'est pas bien, voilà, bref. Du coup en fait ils ont traduit ça dans le jeu en prenant du coup des cartes des points de vie pour les ajouter du coup à la main, et Oji Jones il dit non. Lui il dit non, mais c'est un peu le lien lore animé TCG quoi. Ouais, donc assez sympa. Et je vais revenir sur quelques cartes vertes par contre, parce qu'il y en a certaines qui sont à mon sens pas mal. Je vais commencer par les New Fisherman. On a Arlong qui dit qu'il va empêcher un leader reste d'attaquer au prochain tour. Voilà, okay. Il a les stats d'un Vanilla, c'est une 4-6, enfin 4-6000. Pas trop mauvais quoi, c'est assez sympathique. On a, alors lui c'est Vanderbeken je pense. Il dit qu'on va défausser une carte pour KO on play un personnage reste. Donc ça c'est pas mal quand même. Il coûte 2 il me semble. Une fois qu'il est sur le terrain il fait plus grand chose parce qu'il a pas des très bonnes stats. Mais bon, KO un leader, KO un personnage reste. Ouais, c'est quand même souvent assez pratique quoi. Et puis vert c'est une couleur qui tourne autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes qui vont juste reste des cartes ou KO des cartes reste. Tu vois? Ouais. Du coup t'es son adversaire, tu sais qu'il y a ça en face, tu t'hésites à 2 fois avant d'attaquer quoi. Voilà, tu réfléchis un peu plus. On a aussi du coup le Oji Jones, la super rare de l'archétype. Forcément. Lui, alors c'est un monstre cette carte. Il a Rush, il coûte 7. Je pense que c'est la première carte verte qui a Rush. Et il a 8 ou 9000 de patates, si je dis par là quoi. Et un beau bébé quoi. Ouais, et quand il est joué, il va reste jusqu'à 2 cartes, enfin 2 personnages adverses ou 2 dons adverses. Ah ouais, reste 2 dons adverses, ça veut dire en gros l'adversaire perd 2 mana quoi. Ouais, mais vu que c'est ton tour, en général ça évite les events et c'est tout, tu vois. Mais ça reste 2 personnages, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que tu peux rester 2 bloqueurs et lui il a rush derrière. Ah bah oui. Donc il tape fort. Par contre, tu dois prendre ta vie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'effet des hommes poissons quoi. Ouais. Mais du coup, si vous avez Oji Jones en leader,
Ouais, aussi. bah du coup tu prends pas ta vie. Et du Quoi. coup, tu prends pas ta vie. Donc voilà, c'est toute la strat, quoi. Donc lui, c'est sympa. Et après, on a du coup la secret Zoro de l'extension. Lui qui est un peu à part des hommes poissons qui a rien à voir. Mais lui, en gros, en très rapide, il permet de taper 3 fois. Quoi. Il a 9000 et pour 3 dons, enfin pour 2 dons, il se restand. Et pour un don, il peut encore se restand quand il attaque, quelque chose comme ça. Donc ça peut permettre de taper 3 fois avec. S'il reste un tour, en général, il met des bons coups derrière. Quoi. Un peu de power creep, hein, quand même, rien qu'avec... Je sais pas. Le OG Jones, ouais, il est vraiment pas mal. Le Zoro, par exemple, c'est un peu. Il est juste flashy, tu vois. C'est qu'on se dit, il est impressionnant et tout ça, mais en réalité, il y a des moyens de le gérer. Il a pas de protection particulière. Le tour où tu vas le jouer, tu vas pas faire grand chose d'autre parce qu'il coûte 9. Ah oui. Donc, Effectivement, ouais. c'est pas. Je pense qu'il c'est pas si simple à mettre en place, mais bon, ouais, sinon, on a le OG Jones qui est pas mal power creep, je pense. Ok. Voilà, c'était Voilà. les petits ajouts verts de l'extension. Du coup, si vous voulez modifier votre deck Arlong Park et rajouter du coup les nouveaux hommes poissons, parce que les deux fonctionnent ensemble. Hein. Presque. 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 C'est que à l'époque, en gros, ce qui était joué, c'était Kuro. Ouais. Qui jouait des hommes poissons, mais Kuro c'est Is Blue. D'accord. Donc Oui. les anciens hommes poissons ont le tag Is Blue. Les nouveaux l'ont pas. Donc il y a une synergie qui s'est créée entre les deux, mais qui est assez limitée, je trouve. J'ai essayé 2-3 petits trucs, mais ça m'a pas convaincu personnellement. Ouais, en fait, vous pouvez, mais c'est peut-être pas opti. Ouais, ou peut-être pas avec Kuro, du coup, faudrait jouer Arlong ou Odie Jones, mais je sais pas si ça suffit, si c'est assez fort pour le moment. Enfin, je vous invite à essayer en tout cas et nous dire si vous avez des retours, des trucs sympathiques, quoi. Ok. Du coup, on passe maintenant à globalement, je pense que ça va être mes préférés. Ça va être tes préférés? Bah ouais, c'est quand même la famille de Sanji, quoi. Les Vinsmoke. C'est ça, c'est les Vinsmoke. Donc là, c'est franchement, quand j'ai appris du coup qu'il allait avoir ça, je me suis dit, ça va être trop bien. Et effectivement, c'est trop bien. Ouais, c'est assez sympa ce qu'ils ont fait. Ouais, pour Donc, faire. Leader Reiju. Ouais, Leader Reiju, du coup, c'est la sœur de Sanji. C'est la 2, c'est ça? Non, c'est la 0. C'est la 0. Parce que Rei, ça veut dire 0. Ok. Voilà. Et donc ils ont tous un numéro. Ouais, c'est ça. En fait, bon, pour faire, allez, vas-y, c'est bon. Je fais un petit point rigolo. Du coup, Reiju, la sœur de Sanji, c'est l'aîné, si je dis pas de bêtises. Du coup, Rei, c'est 0. Ça s'appelle Reiju. Et après, il y a tous ses frères à Sanji. Du coup, t'as Ichiji. Ichiji, du coup, Ichi, ça veut dire 1. Ensuite, il y a Niji. Du coup, Ni, ça veut dire 2. Il y a Sanji, du coup Sanji c'est le numéro 3, hein, voilà. Et il y a Yonji, du coup le numéro 4, voilà, du coup c'est 0, 1, 2, 3, 4. Et pourquoi ils ont des numéros comme ça, etc. Et parce que c'est des à moitié cyborg, quoi. Bon voilà, corrigez-moi dans les commentaires si jamais j'ai n'importe quoi, mais en fait c'est des gens qui sont à moitié cyborg, qui ont été, enfin non, c'est des vrais humains mais qui ont été modifiés après, etc. Okay. Et qui ont une armure et tout machin avec dans une canette de soda. Et ça devient des super héros. Et c'est ça du coup qu'on va retrouver. Ouais, c'est ça. Dans l'édition. Ouais, juste Reiju, ce qu'elle fait, c'est que quand un don retourne dans notre don deck, on pioche une carte. Donc c'est un effet assez générique, mais qui va bien synergiser du coup avec les personnages de l'archétype, les Vinsmoke, parce que alors il y a deux Vinsmoke de chaque. Par exemple, si tu prends Ichiji, t'as un petit Ichiji et un Ichiji boosté. Ichiji Power Rangers. Ouais, c'est ça, comme des Power Rangers. Et ce qu'ils font, c'est que le petit Ichiji, il va faire donne-1, il va se sacrifier, il va s'envoyer au cimetière. Voilà. Pour invoquer du coup de la main ou cimetière. Ouais. Sa version Power Rangers en fait. C'est ça, sa version Power Ranger. Et qui, elle, pareil, donc déjà là, le donne-1, il va faire effet du leader pour piocher 1. Donc c'est sympa. Et les versions Power Ranger, quand elles arrivent sur le terrain, elles ont un effet qui va se déclencher si on a autant ou moins de donne que l'adversaire. Ok. Ouais. Comme on a fait donne-1 avec le petit, c'est tout le temps le cas en fait. Bah oui, forcément, oui, vu qu'on s'enlève des donnes, on en a souvent moins que l'adversaire. Ouais. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a vraiment une synergie dans la couleur, enfin dans l'archétype, pardon. Ouais. Et puis c'est assez simple si tu veux de mettre des trucs au cimetière. Il y a un terrain qui dit tu défausses une carte, tu tutoies un Vinsmoke, tu vois. Du coup, tu peux défausser tes gros Vinsmoke
pour Oui. chercher les petits, parce qu'en fait quand ils sont au cimetière c'est pas très grave. tu Oui, vois. parce que vous pouvez les reborn avec leur effet. C'est ça. Donc Donc c'est c'est- plutôt intéressant comme, Ouais, c'est comme un- mécanique. Et après on a le père de la famille. Ouais, du coup c'est Judge. Ouais, c'est Judge qui lui il va reborn 4 comment il s'appelle, Vinsmoke. Ouais, 4 Vince Monk. Donc l'idée c'est vous allez jouer les 4 petits, faire effet pour jouer les 4 grands. Et après il y a un board de fou qui s'installe et c'est la fête et Et on voilà. kiffe, tu vois. Et ouais, ça c'est du pur kiff et du coup je trouve que c'est comme pour Roddy Jones, j'ai trouvé ça super intéressant la manière dont ils ont reproduit ce qui se passe dans le manga Ouais, pour le retranscrire dans le TCG. ouais Euh, c'est pas mal, tu vois. Surtout que je pense que ça va pas être des mauvaises cartes, tu vois. Mm. Enfin, c'est pas un mauvais archétype à mon sens, c'est peut-être pas le plus fort ou quoi, mais en tout cas ça me semble jouable. Et ouais, on a vraiment cet aspect, on se dit, ah, mais c'est vraiment comme le manga en fait. C'est je booste, enfin, j'évolue mon personnage, quoi. Ouais, Je deviens un de Power ouf. Ranger. c'est ça. Donc c'est super cool, super intéressant. Je vais juste parler de la Reiju, mais le personnage cette fois, Mhm. qui, quand elle arrive en jeu, si on a, je pense que c'est 5 cartes ou moins, on pioche 2. Si on a moins de dons que l'adversaire, toujours la même condition. Ah ouais. 5 cartes ou moins en main, ça se fait assez facilement, surtout que c'est un archétype qui va être défaussé un peu des cartes. Et donc ça c'est carte générique violette, tu vois. Ça va être joué, je pense, dans plus Ouais, ou moins allez. n'importe quel deck violet. C'est assez fort quand même, hein. Allez, dans Luffy rouge-violet, s'il est toujours là. Ouais, c'est pas à lui que je pensais. Parce que lui, faire don-1, c'est pas ce qu'il aime le plus. Mais en général, les mécaniques violet, ça fonctionne toujours avec des restricts de renvoyer des dons. Et donc là, ça fait piocher en plus, donc ça semble pas mal. Et enfin voilà quoi, c'était les Vinsmoke violet. Ouais, allez. Je vais rapidement passer sur bleu, qui est pas la couleur la plus mise en avant non plus dans cette extension. Un peu comme rouge quoi. Ouais, c'est qu'on a des nouveaux trucs Navy assez sympas. On a la Chuto Navy, Tashigi. ouais, Tashigi. Donc voilà, ça donne un peu de consistance, un petit boost quoi. Voilà. Mais c'est pas, à part ça, on a aussi une Pudding. Elle, par contre, carte à surveiller. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit cette Pudding? Elle dit que quand elle est jouée, l'adversaire remet sa main dans son deck, shuffle et draw 5. Ah ouais. Ça y est, ça commence dans One Piece. Ça commence. tu Ça vois. commence, le jeu commence. Et bah ça empêche quoi? Ça empêche des leaders, on pense à Newgate, qui accumulent beaucoup de cartes en main. Ouais, qui fait beaucoup de cartes d'advantage vu que Newgate à chaque fin de tour il prend une carte en plus. C'est comme Ouais. si tous les tours il avait 2 cartes C'est comme s'il en plus. piochait 2 Ouais. dans l'idée. Donc là on En fin de dit partie, non, tu pioches 5. Voilà, tu remets tout, tu pioches 5, donc ça limite pas mal de choses. Donc ouais, petit ajout sympa quoi, mais c'est pas non plus la couleur la plus mise en avant encore une fois. Un peu comme rouge. En même temps, j'ai envie de dire heureusement vu que le meilleur deck de la méta c'est Sakazuki. Sakazuki qui est bleu-noir. Ouais, qui est bleu-noir. Du coup, bah forcément il va jouer Tashigi. Donc je pense que. Mais je suis même pas sûr. Hein. Ah ouais, même pas. Ouais, Ah ouais, à ce point. à ce point-là. D'accord. Je pense que c'est jouable, y a pas de souci, mais je sais Ouais. pas si c'est la meilleure option. Ok, donc Mais- pour dire que ça c'est le meilleur deck de la méta et bon pour faire un petit point vite fait du coup, est-ce que tu crois qu'après cette édition là, Sakazuki restera le leader en Bah. chef de la méta One Piece ou Bah tu vois, pas. on parlait de bleu qui est pas trop mis en avant. Saka est bleu-noir. Et du coup, noir, il y a des choses dans cette Allez. extension. Et des choses qui seront sûrement jouées dans Sakazuki du Sûrement. coup. C'est fort probable. D'accord, transition incroyable, c'est parti pour parler du coup du noir dans One Piece et de parler du coup de Gecko Moria. Ouais. Qui nous fait l'honneur de sa présence du coup Thriller Bark dans One Piece TCG. C'est quoi? C'est des zombies un peu. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des zombies. En fait, Moria dans l'animé, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des cadavres et Ouais. après il prend des âmes de gens qui sont morts et il les met dans les Il les- cadavres et après ok. ça fait des c'est zombies. des zombies. Voilà. Ouais, s'ils reborn un peu. C'est ça. Mais c'est exactement ce que fait ce leader. Ce leader, en fait, quand il attaque, il va 1002. Enfin, on va défausser une Mhm. carte 1002 et on va reborn un Thriller Bark. Et voilà. Oh là là, mais fou. C'est fou. Waouh. On s'y attendait pas. Encore une fois, une preuve que lorsqu'ils font des archétypes dans One Piece, ils savent de quoi ils parlent. Mais surtout que ça, pour le coup, c'est pas mal joué en Asie. Ça veut dire que noir, en fait, c'est une couleur qui fonctionne beaucoup avec sa mille, avec son cimetière.
Et donc là, Moria qui est un très bon leader pour cette couleur, enfin c'est vraiment la couleur qu'il lui fallait quoi. Ouais. Et son effet est pas mauvais en plus, donc petit leader sympathique. Ouais, donc 1000 des trucs, Reborn, voilà. Et donc dans Thriller Bark, on a des petits mecs aussi assez solides pour le moment. Des petits mecs sympas, du coup, vous avez un peu, entre guillemets, l'armée, enfin, pas les généraux, ouais, quelque part c'est les généraux parce que bon, c'est un grand corsaire, Moria, enfin à l'époque de Thriller Bark en tout cas. Du coup, il a quand même des petits, pas des soldats, mais il a des partisans. Il a une team quoi, genre il a sa team. Du coup, Absalom. Ouais, Absalom, le guépard là. Ouais, le guépard qui se met guépard. invisible. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que quand il arrive en jeu, on va remettre 2 cartes de notre trash sous notre deck et on va KO un 2 ou moins. Assez cool, surtout que noir, ça a aussi l'autre partie, à part fonctionner avec le cimetière, c'est de réduire les coûts. C'est qu'on a beaucoup de cartes qui disent choisissez un personnage adverse, il perd X cost moins 2, cost moins 3, voilà. etc., etc. Donc là, KO un 2 ou moins, assez pratique quoi. Ouais. Et avec lui, on a Perona qui est pas mal aussi. Déjà counter 2000, 4 pour 5000, donc déjà des bonnes stats. Counter 2000, c'est assez recherché. Et effet très intéressant, Unplay, elle fait cos-3, ou si l'adversaire a 5 cartes en main, il en défausse une. Ah ouais. C'est pas mal, sauf si le mec en face joue Moria aussi, sauf si c'est un mirror. Mais ouais, mais donc c'est des effets. Mais oui, mais en fait, si le gars il joue ça, tu fais cos-3 pour gérer des bodies en combinaison il y a toujours moyen. Et au pire, c'est un counter 2000. Au pire, la carte vous la gardez en main et vous défendrez. Voilà, et donc du coup, le leader Moria, il peut aussi la reborn via son effet. Donc counter 2000, je la défausse. Au tour d'après, j'attaque, je la reborn, je t'enlève une carte. On voit vite où ça va quoi. Ouais, effectivement. Et la dernière carte assez importante dans Noir, c'est Moria du coup. Voilà, le personnage cette fois. Moria. L'ogre. C'est plus une poupée. En design, on dirait quoi? Il ressemble plus à une grosse poupée moche. Ouais, mais là dans le jeu, t'as peur de lui. Oui, avec le design. Avec l'effet avec le personnage, ouais. Oui. C'est que quand il arrive en jeu, il coûte 8, donc il a 8000. Déjà, il a un ogre. Il a des stats. Et il dit un truc qui est très intéressant, il dit on play, il va reborn un 4 ou moins et un 2 ou moins, et l'un des deux va être up et l'autre reste. Ouais, d'accord, du coup... Donc on peut reborn des bloqueurs up, on peut typiquement on reste brand new qui est une tuto en noir quoi. Ouais. Là tu vas me dire ok, ça reborn 2 c'est fort et tout, mais qu'est-ce qu'on a d'autre en noir actuellement? On a Rebecca. Ouais. Rebecca qui est un bloqueur qui coûte 4 et quand elle est reborn, on reprend un personnage qui coûte entre 3 et 7 de notre trash et on en joue un qui coûte 3 ou moins de sa main. Donc en fait déjà là, on voit que juste jouer un Moria, s'il y a une Rebecca au cimetière, le board il se remplit assez vite quand même. C'est qu'on arrive facilement à 3-4 bodies sans trop de difficulté. C'est des bodies qui vont générer des choses, réduire des coûts, tuto. On va reprendre des cartes du cimetière, donc c'est vraiment une très très grosse carte dans le noir. Je pense que c'est un peu le finisher qu'on va avoir dans les decks, quoi. C'est qu'on le joue, on met un gros board, ensuite comme il est dur à passer, il va rester là, gérer des trucs, taper quoi. Ouais. C'est un peu le Odie Jones de noir pour l'extension si tu veux. C'est qu'Odie Jones c'est la carte verte générique un peu forte, lui c'est le power creep noir tu vois, de fin de partie. Ouais. Effectivement, Reborn 2, c'est quand même... c'est solide quoi. Ouais, surtout que, je veux dire, c'est Reborn 2 et il n'y a aucune notion de coût. Enfin, je veux dire, tu repayes pas... Tu repayes pas le coût de ce que tu reborn. Tu repayes pas le coût de ce que tu reborn ou ce genre de truc, tu vois. C'est gratos quoi. Donc, carte assez sympa, ouais. Vraiment, je pense que c'est une excellente carte dans l'extension. Enfin voilà quoi, c'était les gars de Thriller Bark. Et du coup dans Thriller Bark on a un autre leader, c'est Perona. Ouais. Donc c'est comme le caractère mais en leader, qui est vert noir. Elle aussi pour un leader fait assez intéressant, c'est qu'elle dit elle peut rester un personnage qui coûte 4 ou moins adverse, comme ça genre, fait du tout va bien, c'est normal. Ou sinon réduire des coûts.
Donc en fait, on a on a un peu les deux particularités de vert et noir. C'est que vert, ça reste des cartes et ça essaie de les KO ou quoi. Ouais. Et noir, ça réduit des coups, tu vois. Donc elle, en fait, elle peut faire l'un ou l'autre chaque tour. Reste un 4 ou moins, c'est vraiment fort comme effet. Mais le seul problème qu'elle a, je pense, c'est la combinaison des couleurs. Je sais pas si tu vois. C'est que vert et noir, j'ai pas l'impression que ça synergise si bien ensemble. Bah, peut-être que ça va être le début et qu'on va nous sortir des dingueries. Hein. Ouais, c'est ça. Peut-être que, bah, justement, peut-être qu'ils du coup, ils mettent l'accent là-dessus et on verra ce que ça donne au fur et à mesure si jamais ils décident de développer ça. Ouais. Donc, surtout que, bah, genre, typiquement, par exemple, depuis la première édition, on mange du Luffy et à chaque édition, on a toujours plein de Luffy. Donc, pourquoi pas avoir tu sais, des Moria verts à un moment donné ou genre de trucs, tu vois. Genre, c'est pas. Mais c'est un petit leader sympathique quoi, qui est pas à négliger, qui a un bon effet, qui est assez prometteur quoi. Enfin voilà quoi, c'était Noir, Thriller Bark pour l'extension. Ouais. Et il nous reste Wano. Il nous reste du coup Wano, du coup le jaune. Ouais, c'est ça, voilà. Couleur jaune. Voilà, du coup là du coup le leader ça va être Yamato. Ouais. Yamato gros leader hein. Gros, ouais, leader qui était assez attendu, qui est un peu hype quand même. Pourquoi ce leader est hype? Parce qu'il a double frappe. Double frappe, ça fait que quand il inflige un point de vie, bah en fait il en inflige 2. Tout va bien. Et comme c'est un effet passif, quoi, c'est pas quelque chose qu'il doit activer ou quoi, qu'il peut perdre, machin, c'est juste qu'il a ça. Et c'est pas tout, c'est ça. Mais c'est pas fini, C'est que si l'adversaire a 3 vies ou moins, le leader peut donner 2 donnes rest à un de ses personnages. Du coup, c'est un plus 2000. C'est pas sur le leader, sur un autre personnage. Mais en fait, il faut que l'adversaire ait 3 vies ou moins. 3 vies ou moins, c'est quoi? Bah, c'est genre Luffy rouge-violet ou Law rouge-violet. Law, il a 4. Pardon, il a 4, ok, j'ai n'importe quoi. Mais juste comme elle a double frappe, même les leaders qui ont 5 vies, s'ils prennent une attaque, ils passent à 3. Et donc s'ils n'en regagnent pas, bah, ils sont à 3 et donc ça permet de faire cet effet-là. Donc ouais, leader qui semble assez fort. Faut voir comment ça évolue, comment c'est joué dans la pratique. Et par contre, on a pas mal d'ajouts jaunes dans cette extension. Ouais. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, les Land of Wano. C'est ça, donc on va avoir tous les samouraïs de Wano du coup. Ouais, c'est ça. On en avait déjà eu en OP1 en vert. Là, on en a en jaune. Le leader Yamato est vert jaune. Ah synergie. Tu vois le tuto Momonosuke d'OP1 qui peut tuto des trucs jaunes d'OP6. Voilà quoi, c'est assez cool. Et donc qu'est-ce qu'on a en jaune dans cette extension? Première carte, c'est alors j'ai toujours un doute, je pense que c'est Iori. Il y en a deux en fait, il y a Kikunojo et Iori et je confonds un peu les deux. Iori, si l'adversaire a 3 vies ou moins, on gagne une vie. On prend la carte de son deck, on la met en vie. Non, pardon, c'est pas ça, je dis des bêtises. Oulala. J'ai dit je confonds les deux. Iori, on va prendre une de ses vies et on va mettre une carte de notre main en vie. Ok. En fait, on swap une vie avec une carte de sa main. Okay. En fait, ça permet de mettre des triggers quand on veut, quoi. Ouais. C'est assez cool, quoi. Ça permet un peu de manager ses vies. Et cet effet-là, voilà, quoi. Si on sait c'est quoi notre vie, c'est quel trigger, qu'est-ce qui va se passer, l'adversaire, lui, il le sait pas. C'est un peu plus simple de jouer, quoi, de faire des powerplay et tout ça. Et du coup, Kikunojo, maintenant, elle dit si l'adversaire a 3 vies ou moins, quand elle est KO, on gagne une vie. Alors ça, c'est la première dans One Piece TCG qui nous fait gagner des vies. Non. De cette manière-là. En on KO, je pense, mais il y avait déjà d'autres cartes qui donnaient des vies. Elle, en fait, ce qui est relou, c'est que c'est une 4 pour 6000. Donc en fait, si on la KO, l'adversaire il va gagner une vie. Et jaune, on n'a pas envie de lui donner des vies parce que c'est sa mécanique, c'est la mécanique de jaune, quoi. Il regagne des vies, il a des triggers et tout ça. Donc ça va faire un body qui va taper tous les tours, qui est assez difficile à gérer. Donc en fait, si on veut éviter ça, faut le bottom deck. Ouais. Ça peut se faire, quoi, mais c'est pas la mécanique la plus répandue non plus. Sinon, autre carte, j'ai oublié d'en parler dans Noir, c'est un Brook qui a un effet intéressant qui dit que on play il va trash un caractère adverse d'un certain coup.
D'accord. La nuance, elle est où? C'est qu'il va pas le KO. Ouais, il va le trash. Donc ça veut dire que si sur la carte il y a marqué on KO, eh ben techniquement il sera pas KO, Voilà, il il sera trash. C'est ça. Donc c'est un peu un délire à la Yu-Gi-Oh où envoyer au cimetière ouais, et détruire, c'est pas la même ça chose. marche pas. Donc ouais, il y a lui qui permet de gérer ça quoi. Il y a les Handblaze en bleu donc pour gérer cette Kikunojo. Mes cartes ouais assez intéressantes. Je pense que ça va être pas mal joué. Et pareil en trigger elle se joue quoi. Enfin, les cartes jaunes habituelles. Et ouais. Et il reste 2 autres cartes. Il reste Momonosuke qui est un bloqueur et qui va dire qu'on met un de nos Land of Wano en vie dans nos points de vie. Donc déjà on gagne une vie. Donc, Allez, voilà, encore. je vous explique pas le problème. Il a bloqueur, donc il va pouvoir mettre par exemple la Kikunojo qui peut se rejouer. Il peut remettre une Iori du coup qu'on va reprendre en main quand on prendra une vie pour la rejouer, pour remanage ses vies. Tu vois ce que je veux dire? Genre Ouais. c'est assez intéressant, surtout on pense à des leaders hors Yamato, si on pense à Enel par exemple qui a besoin d'une vie pour trigger son effet, enfin il y a... c'est pas mauvais comme cas. Et ensuite il y a Onami. Onami qui dit on play, notre leader ou un de nos personnages gagne banish ce tour. Banish c'est quoi? C'est que quand on inflige un dégât, l'adversaire il prend pas sa vie, il la trash. Et il peut pas trigger. Oh, Donc incroyable. ça c'est pas mal, surtout que le leader a double frappe. Je fais pas un dessin. Donc ouais. Onami, je mets tous mes dodge tap, tu perds de vie. Bon, Jaune, ça va être pas mal. y a, ouais, des gros ajouts dans jaune. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas oublié autre chose. Mais si, j'ai oublié un event qui s'appelle Reject, je crois. Qui a 2 effets. Mais ce qui est important, c'est son deuxième effet en réalité. Qui dit que si notre adversaire a une vie, pardon, Ouais. on lui inflige un dégât et on Ok. gagne une vie. Oh, c'est tellement fort. C'est un genre de lifesteal, tu vois. Oui, bah oui. Donc, Genre, ah ouais, mais attends, mais c'est trop fort. ouais, Attends, mais ouais, c'est incroyable, Jaune. Et son autre effet, alors de mort, ça joue, ça reste ou KO un 4 ou quelque chose comme ça. L'autre effet est pas mauvais, mais ça, tu vois, c'est un truc. J'aime pas trop ce genre de carte. T'as l'impression que tu peux pas faire grand chose quand on t'active ça, quoi. Bah, tu perds ta vie et l'autre il la gagne, ça fait. Ouais. C'est lourd. Ah ouais, j'avoue que c'est chaud quand même. C'est Enfin, chaud, c'est chaud. Ça, à mon avis, ça va être un deck vraiment à surveiller de près quand même. Bah, les ajouts jaunes, ouais, ils sont sympas. Je sais pas si ça sera joué dans Yamato. À voir. Moi, j'essaye des petits trucs de mon côté, un peu, voir ce que ça Ouais. donne, mais pour le moment, je suis pas hyper convaincu non plus. En tout cas, en leader jeune, je pense pas que ce soit ce qu'il faille jouer. Mais c'est assez. Enfin, le leader est assez prometteur quand même, il semble assez strong. Et les ajouts jaunes, ils sont vraiment pas mal. Enfin, voilà quoi, c'était un peu les nouveautés d'OP6. Pas mal de nouveautés, Ouais, pas mal de petits changements. pas mal de nouveautés. Du coup, on peut dire entre guillemets 3 nouveaux archétypes. Du coup, les nouveaux hommes poissons, Vinsmoke et Moria. Ouais. Perso, je suis grave chaud pour faire un petit deck Vinsmoke en espérant que ce soit ok. Je pense que ça peut. Je pense que c'est pas mauvais, c'est pas genre le tier 1 broken du format, mais ça va être je pense que ça va être un bon deck. Parce qu'à violet, il y a aussi des bonnes cartes en général. Peut-être qu'il y a moyen de bidouiller un truc. Puis là, t'as quand même pas mal à manger parce que t'as beaucoup de cartes Vinsmoke. Ouais. Tu vas en jouer en beaucoup d'exemplaires parce que tu veux les piocher, tu veux les défausser, tout ça. Ouais. Donc je pense que t'as pas forcément besoin des anciennes cartes violettes, tu vois, il y en a, tu vas en avoir besoin des staples quoi si tu veux. Des queens, tout ça. Honnêtement, j'ai pas construit le deck donc je sais pas comme ça de tête, ça peut être une option. Surtout que queen c'est la défausse. En vrai, ça semble pas mauvais comme ça à première vue. Mais en fait, si t'aimes bien Vinsmoke, t'auras du Vinsmoke dans ton deck, tu vois. Alors ça fait plaisir. C'est pas en mode je joue Reiju le leader Vinsmoke et je joue aucun Vinsmoke à côté, tu vois. C'est vraiment t'auras des Vinsmoke et tu seras content, tu vois. Ouais. C'est ça que je trouve cool dans ce TCG, c'est que après tu joues le leader de ce que tu... Enfin, tu peux jouer un bon leader, mais tu peux aussi jouer les cartes qui vont avec. Ouais, c'est ça. C'est que souvent c'est super cool pour rien que l'immersion, tu vois. C'est assez bien construit, quoi. Ouais. De ouf. Et toi, parmi ceux-là, du coup, il y en a qui te tentent un petit peu là? Moi, je t'ai dit, là,
cuisine des trucs avec Yamato un peu. Ouais, tu cuisines avec Yamato, d'accord. Ouais, mais pas une version classique, quoi. Je vais voir ce que ça donne. Et sinon, Moria, ça me semble sympathique aussi. J'aime beaucoup sa mécanique en fait de Reborn. C'est un deck, enfin le noir, c'est une mécanique que j'aime beaucoup en général, les decks noirs. Ouais. Donc je vais essayer ça, quoi, et on va voir ce que ça donne. Hein. Bah écoute, on va voir ce que ça donne. Du coup, si vous aussi vous avez envie de tester du coup vos decks les vendredis soirs, voilà, 19h. Ouais. Voilà, vous avez même pas besoin de vous inscrire ou quoi que ce soit, juste vous venez, on s'amuse. Tournoi gratuit. Voilà, avec des petits boosters à la clé, franchement, ça régale. Et du coup, bah, on pourra t'y retrouver. Du coup, Ouais, je serai là, moi, les vendredis. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dirai comment ça se déroule et tout ça, quoi. bah ouais, bah, c'est génial déjà de pouvoir proposer des tournois gratuits avec des lots sympas. C'est pas tous les jeux dans lesquels on peut faire ça. Et surtout One Piece, rien qu'avec le Win a Kid, je le rappelle. Ouais, qui sera le bientôt, 22 mars. Le 22 mars. 19h. N'hésitez pas à venir, quoi, si vous êtes dans le coin, Montpellier, 21 rue des Études. Voilà. Bah du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire pour me corriger sur le lore One Piece si jamais j'ai dit des dingueries, mais en vrai ça va, je pense pas trop. Voilà, si on a oublié des cartes qui vous semblent importantes, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Voilà, si on a des précisions, etc. On a essayé dans ce concept là de survoler entre guillemets et de dire ce qui était le plus intéressant pour nous dans cette nouvelle édition, et c'est ce qu'on fera du coup aussi pour les prochaines éditions One Piece. Donc c'est pour ça l'abonnement, c'est cool, et on fait ça aussi pour tous les autres jeux, Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic, Star Wars, enfin voilà quoi, à peu près tous les TCG qu'on pratique, qu'on fait à la boutique. Voilà, sachant qu'on qu'on organise des tournois de quasiment tous les TCG. Donc si c'est pas One Piece votre TCG, si vous venez en boutique faire des tournois, je sais pas, Pokémon, vous pouvez, on fait aussi, on a une ligue Pokémon. Voilà, du coup ouais, donc n'hésitez pas à passer, quoi, et à nous suivre. Voilà, du coup on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, et à plus. Ciao. Allez, ciao.